Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, je suis Cyril Prévost, je suis directeur adjoint de l'association Tisser Métis. Pouvez-vous nous présenter l'édition Tismétis de cette année? Alors c'est une édition qui a comme particularité, je dirais presque comme chaque année, mais spécifiquement cette année, de présenter d'abord une programmation artistique très métissée, et puis aussi d'engager des débats, notamment autour du spectacle Djihad et du spectacle de Samia Oroseman, et sur la question des femmes et de l'interculturalité. La parentalité dans les familles où il y a plusieurs cultures qui se côtoient. Donc voilà, c'est un petit peu l'effet marquant, on va dire, de ce festival. Et comment a débuté Tissémétis en tant que fête? Alors en fait, c'est à l'initiative d'un intercomité d'entreprise qui s'appelait en 1993 l'ACNR, l'Association des comités d'entreprise de Nantes et Région. Et en fait, la fête Tisser Métis est à l'initiative d'élus syndicaux du monde du travail. Et puis cette inter-CE, ACNR, s'est associée dès la première édition au monde associatif local, avec notamment le Centre interculturel de documentation et la Fédération des amicales laïques de Loire-Atlantique. Et comment a-t-elle évolué en 24 ans? Alors il y a eu plusieurs étapes de ce festival. D'abord on a eu une première édition, on pensait qu'on n'en ferait qu'une. On n'avait pas du tout pour ambition d'en faire plusieurs. C'était juste de dire, c'est important en 1993, c'était la première édition, de faire une fête interculturelle de lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et puis on a eu les 10 premières années où il y a eu vraiment beaucoup de monde à Tisser Métis. On a fait pratiquement jusqu'à 10 000 personnes dans la Cité des Congrès. Et puis après, on est devenu autonome, c'est-à-dire que cette activité qui dépendait de l'intercomité d'entreprise ACNR est devenue une association à part entière. Donc ce qui s'est passé, c'est que le festival a été maintenu en tant que tel, mais on a développé des actions militantes en dehors, notamment dans les quartiers populaires. L'événement, en fait, il a été créé en réponse à quelque chose en particulier. Oui, tout à fait. Alors l'événement, on l'a créé parce qu'il y avait un contexte, notamment en 1993. Alors, on est dans un espace qui est très militant, à Tisser Métis. Donc d'abord, il y avait une interrogation très forte par rapport aux lois Pasqua sur l'immigration. C'est un petit peu technique, il faudra regarder ça, des lois qui ont été votées en 1992, qui ont durci la question de l'immigration en France. Il y avait aussi, alors excusez-moi mesdemoiselles, mais je vais faire de la politique, la montée des partis d'extrême droite en France qui nous inquiétait. Et on est en 2016 et malheureusement on n'est pas plus rassuré qu'en 1993. Et puis il y avait aussi un troisième point, il faut quand même le retenir. Les comités d'entreprise avaient pour l'habitude, certains le font d'ailleurs toujours, de faire un arbre de Noël de l'entreprise pour les enfants des salariés, pour remettre des cadeaux aux enfants. Et puis il y a un certain nombre de comités d'entreprise qui ont dit bon c'est sympa les arbres de Noël, mais ça manque un peu de sens. Donc du coup ils se sont associés, ils ont dit on va faire une fête qui fait sens à la Cité des Congrès. Avez-vous rencontré des difficultés pour maintenir le festival? Alors ça demande tout. Alors on n'a pas eu de difficultés en tant que tel, mais ça demande un travail permanent, puisque Tisser Métis bénéficie des subventions publiques. Subventions publiques, ça veut dire que ce sont les collectivités et l'État qui nous financent, et que du coup il faut à chaque fois persuader les financeurs du sens de notre action. C'est une action qui fait sens pour le bien public. Et c'est en ça que, effectivement, chaque année, on fait des dossiers pour demander des sous aux financeurs et pour les persuader que notre action a fait sens pour la société, au sens large du terme. C'est pas que pour nous. C'est cette action doit irradier l'ensemble de la société, on va dire locale, à Nantes. Et un peu au-delà, mais voilà. Comment financiez-vous l'événement? Alors justement, on le finance grâce aux subventions publiques, à peu près à une hauteur de 85%, il y a des variations 85-90%, et les 10% restants, ce sont les revenus des billetteries lors du festival et des consommations sur les bars, d'accord ?
et puis quelques revenus que nous avons à travers la location d'expositions et d'autres services qu'on peut rendre. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une proportion très importante de subventions publiques, 90%, c'est très important. C'est l'argent, c'est notre argent, c'est l'argent de vos parents qui finance Tissé Métis. Donc nous, on doit avoir une rigueur de gestion extrêmement importante. Quel est selon vous l'intérêt de ce type d'événement au vu de l'actualité sociopolitique ? Je crois, alors très bonne question, je crois que Tissé Métis fait sens, puisque nous, on défend le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tous des façons de vivre, des parcours de vie très différents, des parcours culturels, des origines culturelles, et qu'on est persuadé, nous, ici à Tissé Métis, qu'on peut vivre ensemble malgré ces différences. Plutôt que de s'opposer les uns aux autres, les blonds, les bruns, les yeux clairs, les yeux foncés, les peaux noires, les peaux blanches, nous, on est persuadé qu'on peut vivre ensemble malgré ces différences et qu'on doit faire société collectivement. Et pouvez-vous nous présenter l'association Tissé Métis ? Alors l'association Tissé Métis, le cœur de l'activité, c'est le festival. Mais nous avons des actions au quotidien, notamment avec quatre groupes de travail. L'action femmes et interculturalité, l'action de lutte contre les discriminations à l'emploi et au stage, le groupe jeunes et engagement politique, c'est les jeunes et citoyenneté on va dire, et puis on a aussi un groupe qui s'appelle Coup de projecteur qui réagit sur l'actualité. Donc c'est 3 groupes de travail qui sont composés d'habitants des quartiers populaires, de militants associatifs, d'institutionnels et qui travaillent ensemble pour produire de la pensée et de l'action. Depuis combien de temps existez-vous ? Alors là, on fête notre 24e édition, donc ça fait 24 ans. Donc il y a une première existence de 1993 à 2003, puisque c'était une activité de l'intercomité d'entreprise ACNR. Et après, en 2003, nous sommes devenus une association en tant que telle. Le festival Tissé Métis, la fête Tissé Métis, est devenue l'association Tissé Métis. Quels sont vos projets et actions pour l'année ? Alors là, on va passer en 2017. Nous, l'objectif, c'est de poursuivre un plan d'action triennal, c'est-à-dire sur 3 ans, jusqu'en 2020. Et du coup, on va rester sur nos valeurs et nos fondamentaux pour développer de l'action interculturelle au quotidien et avec la fête. Avez-vous un message à passer aux jeunes qui nous regardent ? Vivons ensemble. N'ayons pas d'a priori les uns envers les autres. C'est ce qui est très important, c'est ce que votre génération, vous allez devoir construire. Il ne faut pas se laisser influencer par les clivages qui existent. Les clivages qui sont liés aux origines culturelles, aux lieux d'habitat, aux noms, etc. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Il y a un travail collectif à faire, mais il ne faut pas cliver les choses. La France est interculturelle. Les Français, depuis tout temps, ont toujours eu des origines très différentes. Elles ont été, dans un premier temps, on va dire régionales, pour faire vraiment très simple. La France a été une puissance coloniale, elle a eu des territoires à l'étranger, d'accord ? Par exemple, en Algérie ou en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est aussi, et dans d'autres contrées. Il faut accepter que ce territoire-là ait grandi et existe aujourd'hui en France, sur le territoire français. La France est un pays interculturel. Nous avons plusieurs cultures, mais il y a une culture, un tronc commun qui est toujours à construire. Sa construction est toujours en mouvement, à travers la laïcité notamment, à travers le pacte républicain. C'est ça qui est très très important. Mais on peut être français et noir, français et avoir les yeux un petit peu bridés, français et avoir les cheveux blonds bouclés, français à avoir les yeux verts. Merci de nous avoir consacré un petit peu de votre temps et de mon festival. Je vous remercie beaucoup. C'était pas facile, hein.